Bonjour, petite vidéo pour parler du fait que je pense qu'on est nombreux dans ce cas de figure de se sentir écartelé entre la dimension matérielle, humaine, très physique en fait, et notre dimension un peu plus spirituelle, un peu plus extrasensorielle, j'ai envie de dire, notre lien à l'invisible en fait. Et du coup, j'ai envie de dire notre dimension plus notre âme un peu. Enfin, en fait, c'est des dimensions qui cohabitent à l'intérieur de nous et qui peuvent sembler séparées. Forcément, on a l'impression, en tout cas quand on commence à s'éveiller, à se rendre compte qu'en fait, on n'est pas juste un humain et que du coup, on a aussi des mémoires d'autres vies, etc., etc. À ce moment-là, en fait, on peut aussi avoir l'impression que c'est pas, j'ai envie de dire, applicable, comme si notre identité, en fait, divine, elle n'est pas applicable dans notre vie humaine. Parce que, j'en sais rien, ça rentre pas dans notre quotidien, les gens autour de nous, ils sont pas du tout dans ces ressentis-là, et du coup, je fais cette vidéo vraiment pour toutes les personnes qui peuvent avoir ce sentiment de «Ah, j'arrive pas à incarner vraiment, à être qui je suis pleinement», comme si on s'autorise pas en fait à être complètement cet être divin, parce qu'en même temps on n'a pas l'impression que on puisse vraiment avoir cette place, parce qu'en même temps on l'a pas vraiment eu en fait, tout simplement, et c'est normal. Parce qu'en fait on est dans un monde où aujourd'hui c'est pas vraiment ce qui prône le côté divin de l'humain, c'est pas non plus trop ça. Quand on commence à parler de ça, encore que là il y a un essor de la spiritualité, le développement personnel, blablabla. Mais en fait, sinon, à un moment donné, c'était genre on te regardait comme un illuminé, tu vois, sachant que bah oui, c'est un peu ce qu'on est, c'est un peu ça, on est un peu des illuminés, puisqu'en fait bah oui, c'est toute cette histoire de découvrir qu'en fait on est une lumière en fait à l'intérieur de soi et que on est des êtres multidimensionnels, j'ai envie de dire. Donc c'est normal en fait qu'on puisse se sentir écartelé entre ce côté vraiment spirituel et ce côté plus divin, parce qu'en fait on est des couches. On a plusieurs corps. D'ailleurs, le mot corps prend un S. C'est pas pour rien. C'est pas par hasard. C'est parce que, en fait, on a plusieurs corps, tout simplement. On a le corps physique qui est le plus palpable, le plus facile à, j'ai envie de dire, à voir, à sentir, etc. En tout cas, sans avoir le doute, parce que les autres corps aussi, on les sent tous les jours. On a des messages, on va dire, de ces corps-là. Mais on va avoir de doutes et on va réussir à se dire parfois que ce qu'on sent, en fait, c'est faux, peut-être qu'on s'invente des choses, peut-être qu'on se fait des idées, etc. Et c'est ça, à la racine, à partir de laquelle on va se sentir écartelé adulte entre notre être très sensoriel, très spirituel. Et voilà, je montre un peu là-haut parce que c'est des couches, comme je vous dis, on est des couches. Donc il y a le corps physique, il y a aussi le corps mental, émotionnel, qui va aussi porter, j'ai envie de dire, la racine de nos maux, parfois, en fait, de nos maladies. Le corps astral, où là baigne l'âme et baigne aussi ses mémoires, ses programmes, puisqu'on a le mot âme dans le mot programme, c'est-à-dire les schémas des anciennes vies qui n'ont pas été réglés, qui du coup sont encore aujourd'hui dans la vie actuelle, en fait, vont se montrer, en fait, pour qu'on puisse les transformer à nouveau. Et ensuite, il y a les corps plus subtils, plus éthériques, le corps causal, et le corps aurique. Et dans ces corps-là, là, c'est plus subtil, plus lumineux aussi, mais on a l'impression de ne pas y avoir forcément accès, parce que parfois c'est encombré ici, au corps mental, émotionnel. Et en même temps, on y a accès, mais comme je vous dis, on a quand même le doute. Et ça, c'est parce que dans bien des cas, on a grandi dans des familles qui, elles, n'avaient pas forcément ces ressentis-là ou n'avaient pas forcément accès à beaucoup de... J'ai envie de dire, n'avaient pas forcément de capacité extrasensorielle. J'ai envie de dire, tout le monde en a, mais en fait, tout le monde n'y a pas toujours accès. Et du coup, quand les enfants, ils sont tout ouverts, qu'ils voient tout, machin, et que les parents, eux, ils comprennent pas trop, ils leur disent, non, mais là, tu te fais des idées, il n'y a pas un monstre au bout de la pièce, Élise, pas du tout. Alors qu'en fait, si, Élise, elle voit vraiment ce monstre-là, en fait. Et du coup, il est vraiment là, en tout cas, dans la réalité d'Élise, elle le voit de ses yeux, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Du coup, ça crée que après, oui, plus grand, on peut se sentir complètement écartelé en se trouvant pas dans la facilité de l'alignement vraiment entre qui on est et de surtout prendre des actions avec ce qu'on sent, respecter ce qu'on sent aussi, sans le mettre en doute, etc.
Ça peut être changer de pièce à certains moments, changer un peu la disposition de la pièce aussi. Enfin voilà. Et en fait, voilà, cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui, elles aussi, ont eu l'impression qu'en fait, elles pouvaient pas vraiment faire exister leur côté sensible, spirituel dans la vie humaine. Parce que, en fait, c'est totalement possible de rejoindre les deux aspects de nous, même si on peut avoir l'impression que c'est comme deux choses séparées, et on peut même aussi ne pas se reconnaître dans l'être vraiment divin, parfait en fait que nous sommes. Une fois qu'on y a accès, parfois c'est par la méditation, parfois c'est par, je sais pas moi, des lectures d'âme, j'en sais rien. Mais en tout cas, on y a accès parfois, et on peut se dire, mais moi je suis pas ça en fait, enfin... Moi, je suis pas un être parfait, hyper beau, hyper lumineux, et ne pas se reconnaître là-dedans et se dire, mais en fait, c'est pas moi, comme si on méritait pas, en fait. Il y a un peu ça qui peut être présent chez nous, les êtres humains, comme si on méritait pas l'amour, on méritait pas la beauté, et ça, encore une fois, c'est parce que y a eu des blessures de rejet quand on était enfant, notamment dans le fait que on nous a dit que ça n'existait pas ce qu'on sentait, et c'est comme si on avait renié qui on était au fond. Parce qu'en fait, ce qu'on sent, c'est aussi qui on est. Puisque, comme je vous dis, on est des couches de plein de corps. Il y a des gens qui ont plus ou moins d'expérience. En fait, il y a des âmes qui ont déjà fait tellement de vie que du coup, elles vont avoir des corps plus amples et du coup, elles vont sentir plus de choses, dont l'invisible, etc. D'où le fait de parler de médium où on peut avoir accès à voir l'invisible, qui n'est pas visible avec nos yeux, mais qui en fait est quand même... j'ai envie de dire visible avec nos corps, en fait, finalement. Parce qu'on va quand même aussi avoir ces ressentis-là sans forcément les comprendre. Mais bon, pas tous, encore une fois. Et du coup, quand enfant, on nous a dit que ça n'existait pas, ce qu'on ressentait, à plein de moments, du coup, on s'est senti renié en se disant que les adultes avaient raison, ce qui est normal, hein. Mais du coup, on a aussi renié une part de nous. Et donc, quand on la retrouve, ça peut être un peu difficile de la remettre à sa place. J'ai envie de dire de se rebrancher à l'endroit, parce que je pense qu'on est quand même sur une planète où on est beaucoup à l'envers. Il y a beaucoup de fonctionnements comme ça où en fait on est à l'envers. On pense qu'on est à l'endroit. Mais je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde, je pense. Mais en fait, on apprend beaucoup que l'amour, c'est de faire passer les autres avant soi. En fait. Sauf que après, du coup, on pense que se faire passer en premier, c'est être égoïste. Alors que, en vérité, ce qui se passe quand on fait passer les autres avant nous, en fait, après, on a l'attente que les autres fassent de même pour nous. Et c'est ça l'égoïsme, en fait. En vrai, hein, vous pouvez trouver la définition. C'est ça le vrai égoïsme, en fait. Et l'amour de soi, c'est de savoir être responsable de soi, de se faire passer en premier, de savoir se mettre en priorité et voilà, d'être conscient que c'est qu'en étant responsable de soi qu'on va permettre aux autres d'être responsables d'eux-mêmes aussi et du coup de prendre leur rôle en se donnant l'amour qu'ils doivent se donner. Et ça veut pas dire ne jamais s'entraider, ça veut pas du tout dire ça. C'est comme un ordre un peu de priorité, c'est-à-dire se prioriser soi avant de prioriser les besoins des autres. En fait, voilà, c'est pas si fluide que ça, je trouve, ici. Et en même temps, voilà, c'est plein de notions comme ça, il n'y a pas que ça, qui sont à l'envers. Et du coup, pour se mettre à l'endroit, ça peut mettre un peu de temps. Donc j'ai envie de donner ce grand conseil de l'indulgence et de la tolérance envers soi. Parce que on est là pour apprendre et qu'on est des étudiants et que on apprend chaque jour, en fait. Et c'est important de se donner vraiment cette patience de se dire, ok, en fait, j'apprends, là, je me suis trompée, je sais que je me suis pas écoutée, ou là, je me suis pas fait confiance, je suis encore tombée dans le panneau, parce que ça arrive aussi, en fait, que, oui, notre intuition, elle va nous dire, attention, va pas là, ou attention, fais pas confiance à cette personne. Et nous, on va se dire, mais non, mais en fait, c'est n'importe quoi, faut pas juger les gens comme ça, alors que l'intuition, en fait, elle juge pas, elle nous donne des informations. Donc après, on les écoute pas, mais c'est vrai qu'après, on peut se sentir mal, culpabiliser, et se dire, voilà, en fait, pourquoi je m'écoute pas, enfin... Et en fait, c'est, voilà, ce message de grand amour de soi, en fait, de grand amour envers soi, et d'arriver à ne pas trop se juger, et je me le dis à moi-même, Dieu le ciel, parce que, voilà, on a facilement beaucoup d'exigences envers soi, mais je pense que le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire, c'est s'aimer comme on est, au moment présent, c'est-à-dire où on est,
Vraiment juste s'apporter cette acceptation et cet amour inconditionnel de peut-être mettre en dérision les choses qui nous énervent chez nous, parce que c'est pas si grave et que on peut rendre ça rigolo et plus agréable que la lourdeur que parfois ça apporte d'avoir fait une erreur ou quoi, enfin voilà. Et j'ai aussi ce message conseil qui est de vous dire qu'en fait on ne peut pas inventer des choses qu'on sent. En fait, ce qu'on sent, c'est toujours réel. Après, l'interprétation qu'on en fait, elle est parfois erronée, mais on ne peut pas inventer ce qu'on sent. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'on sent, on le sent parce que c'est vrai, c'est réel, c'est une information. Et donc, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vous connecter à vos sensations. Votre corps est la boussole la plus intelligente du monde qui sait absolument tout. À qui faire confiance, à qui pas faire confiance. En général, vous le saviez au début, la première fois que vous avez vu les personnes, vous sentez oui, non. Après, on n'écoute pas, et du coup, ça brouille, on sent plus ce qu'on a senti au premier instant, mais le moment où on s'en rappelle, on se dit, waouh, en fait, je le savais, quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, et aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres aussi, mais aimez-vous, donnez-vous cet amour, cette patience, et cette acceptation de ce qui est, parce que on est des éternels apprentis et on peut se faire confiance, en tout cas pas à pas, et savoir que ce qu'on sent, ça a vraiment une existence et c'est quelque chose de très précieux. Voilà. Merci de m'avoir écouté.